Bonjour tout le monde. Midi, tes fils, on part ça. Deuxième saison qui continue, qui reprend du service. Je suis vraiment contente de faire ça. J'adore ça. Je suis très fière d'avoir pu recruter là, autant de belles personnes qui viennent nous parler de notre métier, que j'aime profondément, évidemment. J'apprends à toutes les rencontres que je fais sur le métier. Euh, je- j'apprends aussi à J'apprends aussi que je pourrais faire plein de choses, que ma carrière est pas, tu sais, j'adore ce que je fais présentement, mais qu'il y a plein de choses qui m'inspirent puis qui me donneraient le goût. Fait que je trouve ça vraiment cool de faire ça pour ça. Fait que ça s'adresse, oui, aux étudiants qui s'inscrivent en technique de physiothérapie, qui sont en technique de physiothérapie, mais aussi aux professionnels technologues qui désirent peut-être changer de branche ou qui désirent aller s'amuser dans d'autres sphères de notre métier. Donc, bienvenue à tous. Euh, je voudrais, je me donne une petite tape dans le dos. Je trouve ça vraiment cool. J'espère juste de ne pas m'enfourcher un peu dans mes mots, mais je trouve ça vraiment le fun d'avoir plusieurs garçons qui viennent me parler de leur métier, de leur travail. J'ai été capable de recruter quand même plusieurs filles, mais c'est un métier qui est souvent là, genré, c'est pas genré, mais il y a beaucoup de femmes dans le travail de technologue, puis il y a aussi beaucoup d'hommes, mais aussi, là, présentement, je le remarque, il y a beaucoup d'étudiants garçons qui s'inscrivent dans la technique, puis je trouve ça vraiment cool de les représenter, là, dans le podcast. Donc, aujourd'hui, on reçoit Kevin. Bonjour, Kevin. Bonjour Fanny. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. On profite des vacances pour tourner un balado pour une fois que c'est moi l'invité. Ben ouais, d'habitude, c'est toi qui les tournes, hein? Exact. D'habitude, c'est moi qui envoie les questions puis qui demande au monde de se Ah, préparer. Ça, c'est le ça fun. fait voir l'envers de la médaille. Ouais, t'as aimé ça, le processus? Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des devoirs à me préparer pour des questions. Je me sentais quasiment dans un examen avec une Hey, coche de stress de moins. pas de stress, là. On fait ça en famille, là, on a du plaisir. Yes. Je vais partir ça tout de go. Raconte-moi un peu ton parcours scolaire. Comment ça s'est passé pour toi, faire la Yes. technique? Moi, dans le fond, j'ai fait la technique de technologue en physiothérapie, là, inévitablement, la technique de Mhm. physiothérapie. Mais je vais peut-être remonter avant, parce que Oui. j'étais dans les plus vieux de ma cohorte quand je l'ai faite. Dans le fond, en sortant du secondaire, je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que comme Mhm. tout bon étudiant, en sortant de secondaire 5, j'hésitais entre sciences humaines et sciences nature. Je fasse les sciences OK. nat parce que papa et maman disaient que les maths, c'était important. Ça t'ouvrait Avec des profil portes. de la santé, exact, ça rouvre des portes, hein. Fait que je l'ai fait à Garneau avec le profil santé, fait que plus de cours de bio, plus de cours de chimie, pour finalement me rendre compte que la bio puis la chimie, j'haïssais ça, puis que j'aimais la physique. Fait que j'ai continué. Je suis allé en génie physique à l'université, parce que je me suis dit, je vais devenir prof de physique. J'aime ça parler, j'aime ça éduquer, puis j'aime les maths, hein. Mm. Merveilleux. Ben oui. Euh, Finalement, proche de graduer, je me rends compte que se placer comme prof de physique au cégep, c'est pas si facile que ça. Euh, Non. Fait que je me dis, bon, tant qu'à pas travailler, aussi bien trouver une alternative, puis j'aime apprendre. Fait que je me suis dit, aussi bien rester assis sur les bancs d'école. Fait que je me suis essayé avec la technique de physiothérapie. Pour vrai, là, il n'y OK. avait rien de plus magique que de me dire, m'a m'essayer, ça a de l'air nice. Puis je OK. commençais la course à pied à ce moment-là. euh, pour finalement me rendre compte que j'haïssais pas la bio, j'haïssais la photosynthèse, hein, et tout ce qui s'y rattachait. Mais le reste de la partie biomécanique, ça, je tripais. Fait que j'ai OK. fait la technique avec beaucoup moins de cours, là, inévitablement, vu que j'avais tous les cours de base de sciences nat de fait. Ce Ouais. qui m'a permis de faire le cours de massothérapie aussi en même temps les soirs et fins de semaine, hein, comme en parallèle. Fait que je trouvais que ça faisait un beau mix de ces deux approches-là complémentaires avec les cours d'anatomie. Fait que là, j'avais plus de notions que beaucoup de mes collègues massothérapeutes. Euh, Mhm. puis quand j'arrivais dans la technique, ben j'avais plus fait de hands-on, hein, en Ouais. arrivant, mettons, à mes premiers cours de clinique, hein. Fait que c'est un peu ça. Et puis, depuis, the rest is history. Là, j'ai commencé à pratiquer en sortant de la technique. Puis dans le fond, tu es allé à Garneau pour faire ta technique aussi. Tu es retourné à Garneau. Oui, exact. Moi, je suis originaire de la Beauce. Fait que OK. la technique de physio, la place la plus proche, c'était Garneau qui en donnait. Mhm. Ça me tentait pas
temps de déménager à Matane, hein. Non, Fait non, je que je me comprends. suis dit, on va rester quand même plus proche de papa puis maman. Euh, On a fait beaucoup que de gens de la Beauce qui viennent ici à Sherbrooke, par exemple. Oui, aussi. Ouais, Ben, tu sais, c'était les deux options. Moi, je sortais de ouais. l'Université Laval, fait que j'étais comme, bon, j'ai déjà Ah, un ben ouais. appart, j'ai déjà des amis, j'ai déjà mon réseau, etc. Fait que Tu c'était étais déjà allé à Garneau aussi, là? Tu connaissais le exact. Je cégep? connaissais déjà Mm. le. J'étais sûr de ne pas me perdre hein, dans les couloirs Mhm. du cégep. Fait que je suis resté C'est dans un le bon point. connu, dans le. Je suis déjà là, c'est la voie de la facilité, littéralement. Fait Hein? que j'étais allé à Garneau, puis pas déçu. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, je suis sûr, mais Ouais, j'ai eu une super de belles cohortes de professeurs, hein. c'est drôle. Parce que moi, j'ai toujours dit que si j'avais pas fait ce que je fais là, je serais prof de sciences physiques au secondaire. Fait que moi aussi, j'aimais vraiment beaucoup ça, la mécanique, les sciences. Alors, on est plus proche Ouais. qu'on le pense finalement. Yes! Et voilà, on apprend à se connaître, puis on apprend que on n'est pas trop loin. Ben, ça fait partie aussi du métier, là, je pense, parce qu'on a des cours là, de physique, mécanique, puis tout ça ici dans la technique. J'imagine à Garneau aussi, là, c'est le même cursus sensiblement. Puis moi, ces cours-là, c'était mes cours préférés, là, alors que c'est pas Euh, sensiblement les cours préférés de tous, mais Écoute, pendant la technique, pendant les 3 ans de technique, j'ai fait 3 ans de tutorat dans les cours mhm, de physique j'ai fait ça de aussi. la technique. Puis mon constat, c'est qu'en effet, c'est loin d'être le cours préféré de tout le monde, le cours de Ben ouais. biomécanique puis le cours de physique électrique. Euh, Quoique, Mm. ouais, écoute, ça, c'est des formations professionnelles d'avoir étudié en génie, mais je trouve que c'est une partie importante de ce qu'on fait. Puis quand tu Oui. maîtrises ces outils-là, peut-être plus, qui paraissent peut-être plus abstraits pendant que tu fais la technique, une fois rendu sur le marché, puis tu commences à faire de la formation continue, puis à, à plus te mettre dedans de la biomécanique, puis des impacts que ça a, Mhm. moi, je trouve que ça, sans dire que ça révolutionne ta pratique, là, mais ça te donne Ouais. vraiment Ça une l'ouvre maîtrise tes supplémentaire, je horizons un trouve. peu, là. Ouais. Ouais. En ce moment, tu travailles à quel endroit? Est-ce que tu veux me parler un peu de ton parcours de travail, mettons, en quittant la technique, tu as fait un peu plein de choses? Parce que là, Ouais. présentement, tu travailles pour une compagnie spécifique, on va en parler après, mais j'aimerais ça savoir entre Ouais. les deux, là, comment ça s'est passé. Oui, dans le fond, moi, en sortant de la technique, ben, tu sais, un peu comme tout le monde, j'avais fait mes stages, un stage ortho, un stage gériatrie. Mhm. Fait que j'avais fait du CLSC, j'avais fait du CHSLD, j'avais fait de la clinique privée ici à Québec. OK. En sortant de l'école, j'ai commencé en faisant de la clinique privée, que je pouvais faire le rôle de TFIS et le rôle de masso. OK. Ben honnêtement, j'ai trouvé ça difficile. Ça Ah ouais? correspondait pas à ma vision des soins ben, jadis, c'était aux 20 minutes là, que tu faisais des Ouais. patients. Je sais que Mhm. là, avec la COVID, ça l'a changé un peu, puis qu'il y a bien des places qui sont rendues aux 30 minutes, puis tout, mais ça, je trouvais pas que j'avais le temps qui me permettait de faire un bon lien avec le patient, puis tout. Fait que j'ai cherché d'autres défis pour finalement me ramasser au service à domicile. Il y a une compagnie de service à domicile privée ici à Québec, hein, OK. que je suis comme sauté à pieds joints là-dedans. J'avais fait déjà de la route pour le CLSC puis tout. Fait que c'était comme naturel La suite quasiment de des choses, retourner ouais. sa route. Et puis ça me donnait une autre perspective. Parce que j'accompagnais un autre type de clientèle. Tu sais, j'avais encore des PTG puis des PTH, mais c'était le monde après leurs 6 à 8 semaines inclus Ouais. avec le CLSC qui arrivait Mhm. avec moi. Puis j'ai eu une OK. opportunité de me spécialiser plus en neuro. Fait que d'accompagner OK. des cas de dystrophie musculaire, des maladies orphelines, travailler en Oh, parallèle de nice. l'IRDPQ avec du monde qui, justement, pouvait pas se déplacer en clinique de physio, mais qui avait besoin de physio, mais qui Mhm. tombait un peu dans les cracks du Ben, système, crack. qui Ouais. ne pouvait pas être vu par le CLSC, parce que c'était pas dans les listes de priorité, ne pouvait pas être vu au privé parce qu'il ne pouvait pas se déplacer à la clinique. Puis quand j'ai commencé, il y avait peu d'offres de services à domicile privé aussi dans la région de Québec. Euh, Mhm. puis j'ai été celui dans l'entreprise qui a fait comme ben moi, ça me tente. Fait que Ouais. je me suis ramassé à avoir beaucoup de mentorat par rapport à ces conditions-là. Puis À recevoir après du mentorat 3 ans, ou à donner du mentorat? à recevoir du mentorat. Ah oui, Je OK, sortais c'est de ça. l'école, je n'étais pas à Oui, l'étape oui, de c'est donner ça. du OK. mentorat là. OK, OK. Mais d'apprendre hein, sur ces conditions-là, parce que tu sais, on a un cours de neuro, oui, Oui. dans la technique. Est-ce que je me sentais parfaitement outillé pour accompagner des cas de dystrophie musculaire puis de maladies orphelines, tu sais, un diagnostic, liste de problèmes, liste d'objectifs, que c'est genre mutation du génotype avec une série de lettres puis de chiffres. J'ai pogné un 2 minutes quand même, hein. Je comprends.
mais j'ai eu la Mais chance on n'est pas, d'avoir. on n'est pas formé pour ça non plus, là, parce que comme technologue, on n'est pas dans les catégories neuro, là. Non, exact, hein. Mais là, vu que c'était dans une optique de maintien fonctionnel, de maintien à Mhm, domicile, etc., c'est j'avais ça. beaucoup plus de latitude comme tes fils. Puis j'ai eu la chance d'avoir des physiatres puis des physios exceptionnels là, pendant ces années formatrices-là qui ont pu m'accompagner de OK, ben tu sais, telle condition, moi j'en vois depuis les 20 dernières années, tu sais, j'en ai vu des centaines, hein. Fait que tu sais, je pouvais quand même m'orienter dans ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, me suggérer des lectures. C'était des années avec beaucoup de lectures, Mhm, beaucoup d'autodidacte dans le processus. Euh, c'est mais normal. C'est le tu sais, même pas mal pour moi, tous. je recherchais ça, ce défi intellectuel-là en sortant de OK. l'école. J'avais eu ma dose de PTG puis de PTH que je trouvais que c'était juste, j'appliquais un protocole puis j'avais pas besoin de Ouais. réfléchir. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité avec les services d'électrothérapie où est-ce que je travaille présentement, que je suis rentré comme formateur, hein, il y a de OK. ça maintenant 3 ans, pour remplacer un congé de maternité. Tu parlais tantôt de la prédominance féminine dans la profession. Fait Oui. que il y a beaucoup d'opportunités de remplacement de congé de maternité en physiothérapie. Fait que je suis rentré comme ça. Puis là, au fur et à mesure du temps, dans les 3 dernières années, mon rôle a évolué jusqu'à aujourd'hui, là, où est-ce que je suis rendu responsable des partenariats cliniques de Drummondville aux îles de la Madeleine, hein. Fait que, Oh, à peu près la wow. moitié de la province. Euh, Quand même. c'est Tu ça. te promènes. Oui, C'est exact. cool. Je passe un petit peu de temps dans le char. Mais non, c'est clair. Tu dois en écouter des podcasts. Oui, faut que je renouvelle ma liste tout le temps pour Oui, justement c'est ça, hein. avoir assez de contenu à écouter sur les longues distances parce que Hein. se rendre à cette île puis Gaspé, c'est pas la porte à côté. Non, je comprends tout à fait. Je trouve que ton parcours, il est le fun parce que, tu sais, tu es allé à l'école quand même longtemps. Mhm, Puis quand tu as arrêté d'aller à l'école, tu as continué d'apprendre. Tu sais, puis il y a des mhm, étudiants ici qui finissent l'école puis sont comme, hey, mais je peux pas aller sur le marché du travail, j'ai pas assez de connaissances pour aller sur le mhm. marché du travail. Puis moi, ce que ça me dit, c'est que, tu sais, que tu ailles à l'école pendant 20 ans, tu n'auras jamais assez de connaissances que quand tu vas apprendre sur le terrain, tu sais, puis que Mhm. quand tu vas te spécialiser, c'est là que tu vas continuer d'apprendre, puis de te spécialiser, puis, tu sais, d'être meilleur dans ce que tu fais, là. Fait que je trouve ça Ouais. vraiment cool. Ben, les formations, autant que l'expérientiel, tu sais, c'est Mhm. un apprentissage continu, là. Tu sais, j'avais vu, je pense, dans un congrès de la Fédé, il y a une couple d'années, c'est un gars qui faisait les inspections pour le Collège des médecins, qui OK? disait que une des premières phrases qu'il disait à tout médecin qui avait, euh, qui avait besoin d'aller rencontrer à cause d'un problème disciplinaire X, il dit, tu pourras, toi, monsieur médecin, tu pourras jamais savoir tout ce que la médecine sait. Je Non. considère pas que je vais pouvoir un jour savoir tout ce que la physiothérapie sait. Puis c'est ça qui Ben rend non. ça beau, je trouve, tu peux voir 500 cas de lombalgie dans ta semaine, hein. Ils vont tous Tu vas t'apprendre quelque avoir quand chose de même une différent. surprise. Exact, hein? Ouais. C'est hot, hein. C'est beau ce que tu dis. J'aime ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la compagnie du service d'électrothérapie? Comment c'est. Si tu veux juste me faire un petit Oui, mix, parce que c'est pas une clinique de physio, c'est pas. C'est un peu exact. différent, là, les étudiants ne connaissent pas ça, c'est sûr, là. Fait que. Ouais, non, c'est ça. Premièrement, moi, je vois plus de patients dans le rôle que OK. j'occupe actuellement. Là, je ne suis plus clinicien, je suis en plus dans un rôle de gestion. Le service OK. d'électrothérapie, ça fait maintenant 30 ans que ça existe, une compagnie Mhm. québécoise OK. dans le fond, qui design hein, leurs propres appareils d'électrothérapie plutôt que d'utiliser un peu n'importe quoi de n'importe où, parce c'est une entreprise qui est majoritairement constituée de technologues en physiothérapie qui offrent des Ouais. accompagnements aux patients. Donc, ça se veut de justement, c'est un service d'accompagnement, fait que ça implique que le TFIS est directement au cœur de cet accompagnement-là, puis qu'il y a Mhm. du temps passé avec des patients pour faire de l'éducation puis de la responsabilisation par rapport aux modalités d'électrothérapie. Euh, Chose que peu de gens connaissent parce qu'elle n'est pas tant sur les réseaux sociaux. La présidente ça fait maintenant 15 ans qu'elle est la présidente du service d'électrothérapie. Ouais. C'est une ancienne technologue en physiothérapie. Là, ça fait quelques années qu'elle ne renouvelle plus sa licence en tant que présidente. Elle n'a plus besoin de se protéger de voir des patients. Elle n'en voit plus, ben, ben. Non, Euh, c'est ça. mais Mais elle a quand même sa formation. exact. Fait que, tu sais, elle garde ce bagage-là.
ma boss, présentement, c'est une technologue en phytothérapie aussi. Je travaille avec Annie Bélanger, que tu connais probablement, là, Oui, qui est oui, oui. impliquée en Je fais les recherche, qui dessus aussi. était la responsable de tout ce qui était recherche et formation aussi, Mhm. jusqu'à tout récemment, avant de prendre un nouveau rôle en enseignement. Elle aussi était technologue en phytothérapie. Fait qu'on est plusieurs technologues en phytothérapie, justement, qui influencent toutes les sphères de développement et d'évolution de cette entreprise-là. Mhm. On est à travers toutes les cliniques j'allais dire de phytothérapie, même pas, ce serait réducteur, mais de toutes les places Les qui peuvent cliniques de offrir soins. des services de santé, de soins aux patients, puis qui ont des patients qui ont mal, là, on peut les aider. Fait que moi, mon rôle OK. est là de justement d'accompagner les décideurs en clinique à mettre en place de la formation, de l'accompagnement pour leurs cliniciens, pour Mhm. mieux les outiller, pour qu'ils puissent mieux outiller les patients. Tu sais, je voulais être prof, fait que je faisais de l'éducation avec mes patients, C'est une puis belle après ça, je trouvais branche. ça le fun d'avoir la possibilité de faire de l'éducation en tant que formateur avec les cliniciens. Puis Mhm. là, je trouve ça encore plus le fun d'avoir la possibilité de, c'est plus moi qui donne la formation, mais de prévoir de la formation, pas juste avec un clinicien, mais avec des équipes qui, à leur tour, vont pouvoir influencer leurs patients, qui vont pouvoir contribuer. Je trouve que c'est ma manière de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins à travers le Québec, puis l'accessibilité à ces modalités-là, justement, à travers le Québec. Ouais, qui sont des bonnes modalités. Moi, j'adore l'électrothérapie, là. C'est un cours auquel j'assiste en enseignement, puis j'adore ce cours-là. Fait que tu m'as Ben, à gagné Garneau, même avant les premiers mots. à Garneau, je peux faire tout de suite une plug. Moi, c'est Bernard Cloutier. OK. Qui était mon premier prof d'électro. Puis je Ouais. me rappelle, il nous avait dit, en tant que technologue en phytothérapie, l'électro, c'est votre arme secrète en clinique, hein. Vous en savez plus que les physios. Vous devriez Ouais. être la référence pour vos milieux de soins. Quand ils ont des questions, ils vont aller vers vous. Ouais. Tu sais, c'est comme notre as dans la manche, Cheval de hein, bataille, ouais. l'électrothérapie. C'est ça. Fait que ça m'a comme ça a resté avec moi. Puis, Mhm. bah, tu sais, je tripais sur la physique. Fait que, tu sais, moi, me faire parler de sinus, puis de cosinus, puis de dire que ça a une influence sur le corps humain, je capotais. J'étais comme, waouh, c'est l'application de la physique électrique sur le corps humain. C'est malade, hein? Fait que ça m'a comme suivi tout au long du processus. Puis, Ouais. ben, j'ai fini par attirer où je suis. Ouais. C'est pas tout, tu sais, c'est pas le cours le plus facile, là. Je trouve en technique, Non. là, c'est un cours qui demande beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de données, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un cours qui est quand même difficile, mais tellement le fun. Ouais, ben, Ouais. il se modernise aussi avec le temps, là. Tu Oui, sais, je mijote là-dedans, fait que j'ai ouais. quand même certaines infos à gauche et à droite, là, mais c'est ça, je sais que c'est plus abstrait de par la notion on dirait que tout le monde a un petit choc post-traumatique qui sort du cours de biomécanique puis de physique électrique, puis là, ils sont comme pas Ah non, pas encore, encore. on va parler de ça encore, hein, Mais mais là, c'est différent parce que c'est beaucoup moins théorique, on l'applique ouais. plus. Fait que Oui, là, c'est ça, avec c'est fun. le remodelage du curriculum, je pense que ça va aider justement à ce que le monde sorte de l'école en se l'étant approprié un petit peu plus, justement, Ouais. ce cours-là. Puis le feedback qu'on a après avec les patients, parce que sais, moi, mon expérience d'électro, c'est vraiment positif, là. J'ai souvent eu des très belles réussites à cause de Mhm. l'électrothérapie que j'ai utilisée, là. Fait que, super. Quel trait de personnalité ça prend pour travailler, mettons, parce que là, tu sais, on va essayer de séparer un peu les deux rôles parce que, tu sais, Oui. j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton rôle de gestionnaire, mais aussi de ce qu'on pourrait faire quand on n'est pas gestionnaire puis qu'on travaille pour le site, mettons. Mhm. Et je te dirais, je vais partir, maintenant de quand je suis rentré au service Mhm, d'électro, que là, j'étais plus mhm, dans une optique de formation, puis tout le kit. Et je pense que la première affaire, c'était la curiosité, là. Parce que, tu sais, moi, le premier, là, j'arrivais de clinique, puis, tu sais, à domicile, on s'entend, là, je ne traînerais pas un chariot d'Enrafnonius dans mon coffre de char, hein. ben non. Euh, les modalités d'électro, ça faisait un petit bout que j'en avais pas utilisé. Fait que Mhm, ça prenait quand même un certain degré de curiosité professionnelle, tu sais, de se réattarder à ces modalités-là, puis de vouloir apprendre, hein, puis d'avoir cette mhm, ouverture-là à apprendre, même si c'est par rapport à une modalité que ça faisait un bout que je n'avais pas utilisé. Euh, Adaptabilité. Là, ça fait 3 ans que je suis chez 7. Ça fait 3 ans que j'évolue de rôle, là, puis qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est un peu comme n'importe quel milieu qui est en lien avec les données probantes. Tu sais, ça évolue au fur et à mesure des ouais. nouvelles affaires qui sortent. Fait que je blague tout le temps avec l'équipe de dire la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, là.
Oui, c'est Puis ça ça. prend une certaine flexibilité puis une adaptabilité dans le processus. Mais je pense que ben, je pense pas que ça s'applique juste au service d'électro, là, mais de la passion. Tu sais, moi, Ouais. présentement, ce que je considère que mon rôle est, c'est de transmettre ma passion pour l'amélioration des soins, pour justement être passionné d'ouvrir ses horizons puis de découvrir des choses qu'on avait peut-être délaissées, mais qu'on veut ramener dans notre pratique puis se les approprier. Fait que, Mhm. par définition, si ma job, c'est de la transmettre, hein, puis de faire rayonner cette passion-là, je me dois de l'être aussi. Mais ça, je pense que tu sais, dans peu importe le milieu où est-ce qu'on est comme technologue, ça fait partie d'une bonne qualité à développer puis à entretenir surtout pour rester dans la profession, puis pour durer en tant que peu importe quel type de professionnel. Rendu là, c'est autant valide pour mes collègues physiothérapeutes. Ben oui, vraiment. Absolument. J'imagine que ça prend aussi un peu de, je sais pas ce serait quoi le meilleur terme, mais tu sais, d'entre-gens, parce que là, tu fais de la formation, fait que tu te promènes, tu rencontres vraiment beaucoup de monde dans une semaine, puis tu sais, Mhm. tu as besoin de parler beaucoup. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est plus comme casanier, plus je veux faire mes petites affaires, ça, peut-être c'est pas dans les Ouais. qualités là, qui. Euh, ouais, ben, j'ai la chance d'être, je pense quasiment naturellement, très extraverti. Mhm, J'ai des collègues qui diraient que j'ai de la misère à me faire ma gueule. Euh, mais j'aime parler. Puis, mhm, c'est, je pense qu'au-delà d'être extraverti, c'est surtout je pense, de ne pas avoir peur de la confrontation tu sais, qui arrive de par le fait que, ben, tu sais, on se connaît, là. On a tous certains billets, puis on a tous certaines, je dirais pas certains obstacles, là, mais tout le monde a une certaine résistance au changement à des degrés différents. Puis mhm. c'est un peu de mon rôle présentement tu sais, c'est correct, je suis conscient qu'il y a un degré de résistance au changement ben tu sais, ça fait 5 10 20 ans que j'ai pas utilisé ces modalités-là d'électrothérapie. Puis moi, j'arrive, le petit jeune bien craqué qui dit ouais, mais ça peut être pertinent. Fait que je pense qu'il faut pas avoir peur de foncer dans le tas. Mais je Ouais. saurais pas quel mot mettre dessus. On va se limiter à extraverti. Mais non, mais je Mais comprends un c'est peu ça l'essence. l'image. Oui, c'est ça. Mais tu sais, de la confrontation, c'est pas de la chicane. De la confrontation, c'est Non, de tenir son point puis d'avoir ouais. ses connaissances sur le bout des doigts puis de savoir, tu sais, pourquoi tu le fais, là. Oui, puis je pense que c'est sain d'être confronté à nos limites toutes personnelles. Tu sais, Mais je absolument. parlerais avec un clinicien qui commencerait à me parler de thérapie manuelle ou même peut-être pas d'exercice parce que je suis une personne très active, mais tu sais, Mhm. d'à peu près n'importe quelle autre sphère de la physiothérapie. Moi, ça fait 3 ans que je mijote à 40 heures semaine dans l'électro. Ouais. Commence à me parler de manipulation, c'est moi qui va pogner un 2 minutes puis qui va avoir probablement une certaine résistance au changement de réapprendre tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, tout est relatif rendu là. Mais oui, je comprends tout à fait. Euh, c'est quoi la place des fils dans votre compagnie? C'est Elle a une une grande très place, grosse là? place. Il Oui, y en c'est a ça. beaucoup. Euh, mais nous autres, tu sais, vu qu'il y a des TFIS à peu près à tous les étages, tu sais, à tous les niveaux hiérarchiques quasiment au service Mhm. d'électrothérapie, je vais compter jusqu'à la présidence, même si elle n'est plus membre de l'ordre, toute la quête, parce que je considère que dans l'âme, hein, elle l'est encore. Hein. Oui. Euh, mais tu sais, nous autres, c'est surtout un rôle d'éducation envers les cliniciens, d'accompagnement, tu sais, d'éducation avec les cliniciens, avec les patients. Ouais. Mais tu sais, nous autres, on utilise beaucoup l'article 39.4 du 94e, hein, qui est la Ouais. promotion de la santé, prévention, etc. Tu sais, Ouais. moi, je considère que c'est plus souvent qu'autrement dans ces eaux-là que je mijote dans mon travail de Mhm. venir promouvoir des outils différents, promouvoir un éventail de possibilités dans le coffre à outils des cliniciens, puis de travailler justement en prévention. Tu sais, ce que j'entends le plus souvent, c'est ah, l'électro, c'est pour le monde en chronique. Ben, moi, je considère que c'est mon rôle d'arriver au clinicien et de dire comme, mais encore, il y a place à intervenir avant que le patient soit chronique, Oui, là, exact. pour Pour pas qu'il éviter la chronifie. chronicisation, puis que là, ce soit quelque chose tu sais, qui dure plus dans le temps, qui est plus compliqué, qui fait développer plein d'autres affaires aux patients, de tout ce qui est du psychosocial, là, lié avec les douleurs chroniques. Fait que de travailler en prévention, mais tu sais, ça, c'est un mindset à avoir d'intervenir plus en prévention qu'en réaction
une condition. Fait que c'est ça. On est beaucoup là-dedans, les technologues, surtout ceux qui sont sur le terrain là, puis qui interviennent directement avec les cliniques, là. Il y en a combien des technologues en ce moment sur le terrain, mettons, dans votre compagnie, à peu près? Sur le terrain, directement avec les cliniques, nous autres à Québec, on est deux. J'en ai deux autres à Montréal. Il y a une physiothérapeute dans le coin de Montréal aussi qui a le même rôle que moi. Au niveau de tout ce qui est expertise clinique, il y en a quatre autres. Ma gestionnaire qui supervise tout ça, elle est aussi technologue. Et fait, écoute, qui agissent directement avec les cliniques, on ne doit pas être loin d'une dizaine, hein. OK. Il y en a une méchante bâche qui interviennent avec les patients directement, là. On peut pas, sinon on serait tout le temps rendu dans les cliniques, là. Le monde s'écœurerait Oui, de nous c'est ça. voir, il serait tanné de nous voir la face. Euh, mais puis ça, c'est sans compter le réseau de nous autres qu'on forme du monde sur place, qu'on est quasiment rendu à 90-100 des thérapeutes en clinique qui ont notre expertise puis qui prodiguent ça à travers le Québec. Fait que Hum, ça fait beaucoup de monde. ouais, c'est une belle équipe. Plein de tes fils. C'est beau. Exact, hein? Ça couvre la map. Ouais, c'est ça, on se met des petits pions un petit peu partout. Ah oui, des petites épingles, c'est ça, des petites, des petites pincettes un peu partout sur la map du Québec, là. C'est beau. Oui, c'est beau à voir. Si, mettons, je me fais engager au set, comment je me prépare pour commencer à travailler là? Ben, écoute, comment je me prépare pour travailler là? Je suis, je suis le genre de personne qui se prépare pas beaucoup. Je suis OK? plus le genre sur le fly, hein, dans ces affaires-là, Mhm, de comme je vais m'embarquer dedans puis on verra. Parce que une grande sage a déjà dit qu'on ne pourrait jamais avoir toutes les réponses avant d'avoir commencé. Fait qu'aussi bien se mhm, lancer, puis on répondra aux questions au fur et à mesure qui surgiront. Euh, je pourrais bien te dire de dépoussiérer ton livre d'électro. Moi, c'est ça que j'ai fait quand je suis arrivé chez SET. J'ai dépoussiéré mon livre d'électro que j'avais gardé de la technique. Tu sais, tu gardes tes livres tes d'école, tableaux puis c'est comme synthèse? au cas où. Euh, Finalement, ils prennent la poussière dans une boîte en dessous du lit à quelque part. Euh, Hmm, Au final, tu sais, oui, ça leur rafraîchit certaines notions, mais il y avait tellement de formations à l'interne, de formation continue, que OK. j'aurais pu en faire complètement abstraction, puis j'aurais été correct. Euh, Mhm, je pense que la formation que j'ai faite qui m'a le plus aidé dans ce que je fais présentement, ouais. c'est mes formations sur l'entretien motivationnel, là, puis vraiment les facteurs psychosociaux pour Ah ouais. accompagner avec les patients. Je pense que ça te donne peut-être plus une approche psycho que Oui, physio avec les patients. ouais. Mais Mais en considérant ma prévention, t'as comme pratique pas le que je choix, là. faisais, qui était ben, là, présentement, tu sais, je le vois la pertinence dans ce que je fais en représentation. Mais même dans ma pratique, tu sais, vu que j'étais avec du monde qui était en maintien à domicile, des conditions, tu sais, des conditions congénitales là, qui se débarrasseront jamais, ça va les suivre toute leur vie. Mhm, J'aime croire que la partie entretien motivationnel était autant, sinon plus importante que les exercices puis les conseils que je donnais. Parce que mhm. c'est bien beau donner des conseils, mais si la personne ne les fait pas et que Non, ça c'est y ça. parle pas dans son environnement psychosocial, ben, il n'ira pas loin avec ça. Autant bon seront tes conseils, hein. S'ils ne Non, sont non. pas appliqués puis que tu n'es pas capable de motiver la personne puis de la garder motivée dans le temps, Mhm, ça va être bien difficile d'accomplir quoi que ce soit. je Je pense comprends. que c'est ça. Est-ce que c'est des formations qui sont qui donnent des HFC auprès de l'ordre? Les Oui. formations en... Ouais, c'est ça, hein? Ouais, écoute, quand j'ai été engagé, je pense en 2, 3 semaines, je pense que j'avais busté mes 45 heures de formation, C'est ça. juste de me mettre à jour, de me mettre à niveau sur tout l'électro en arrivant, Mhm, de faire, tu sais, il y a tellement de modules et de formations qui sont offerts, puis là, tu sais, on en offre à travers les cliniques, mais moi, présentant cette formation-là, tu sais, je me dois de le maîtriser à un niveau oui, c'est ça. encore, tu sais, supérieur, tu sais, puis j'aime ça être préparé, tu sais, j'aime ça connaître mes affaires, hein, Ouais. fait que j'en ai fait beaucoup, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'en 2 semaines, j'avais busté de 45 heures. Là, tu sais, au début, tu n'as rien d'autre à faire que de faire de la formation, puis comme, Non, c'est j'apprends ça. tout. Fait Mhm, que c'est ça. vraiment cool. En gros, c'est quoi tes tâches au quotidien? Si on fait un quotidien de gestionnaire, puis aussi, mettons, un quotidien de quelqu'un qui est plus que clinicien, qui va dans les cliniques, puis auprès des patients. Oui, ben, présentement, je te dis, dans mon rôle de responsable, c'est de responsable d'équipe, c'est beaucoup tu sais, de s'assurer de mettre en place de l'accompagnement puis du mentorat avec l'équipe pour voir un peu, tu sais, OK, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, oui, mais je suis
je suis un plus grand avocat de renforcer nos forces que de corriger nos faiblesses, hein. Parce que, tu sais, Mhm. si tu cherches des faiblesses, tu vas en trouver, tu peux en trouver toute Ah ta ouais, carrière, là. à Pendant les jamais. 40 Ouais. prochaines années, tu vas pouvoir trouver qu'est-ce qui fonctionne pas. Des affaires qui vont bien, puis de scorer sur ce qui va bien, puis de continuer de renforcer ça, je trouve que c'est plus important. Fait que de mettre en place ça, d'analyser un peu, tu sais, c'est quoi le feedback qu'on a des cliniciens pour pouvoir adapter ce qu'on offre parce que, tu sais, la formation, ça fait plusieurs années que tu pratiques, hein, Mhm. puis que tu mijotes dans la physiothérapie. Tu sais, la formation continue de v'là 20 ans, c'est pas la même formation continue d'aujourd'hui. Fait que, Non. tu sais, d'adapter les formules pour que ça continue de répondre aux besoins des cliniques puis des cliniciens, tu sais, d'approfondir la collaboration avec différents cliniciens aussi. Parce que jadis, le Mhm. service d'électrothérapie collaborait surtout avec tout ce qui est corps médical, physio, TFIS, that's it. Ouais. Là, maintenant, tu sais, on a de la collaboration avec des ergothérapeutes, de la formation pour les ergothérapeutes. On travaille avec, tu sais, thérapeutes du sport, différents types de spécialistes au niveau médical aussi. On ne collabore pas de la même manière avec un physiatre qu'avec un omnipraticien, mettons. Fait que Je pensais que euh, l'électrothérapie, c'était comme un acte réservé physio. pour l'application, oui, mais dans tout ce qui est tu sais, je pense que je t'apprends rien en disant qu'il y a encore CNSST, SAC et autres de ce monde qui demandent la Ouais. prescription médicale pour Ouais. rembourser ça aux patients. Fait que Ouais. Ah oui, inévitablement, OK. on se doit de collaborer avec le corps médical. Puis, on est tous des acteurs dans le milieu de la santé, puis on Oui, oui, gravite oui. tout autour du patient. Fait que c'est pas tant dans une optique de montrer, mettons, à un omnipraticien comment appliquer de l'électro, mais plus de lui montrer la À pertinence quoi de ça ces sert? modalités-là, Ouais. puis de renforcer le message de ben, quand le physio que le TFIS là, qui accompagne le patient toutes les semaines en clinique, là, quand il marque dans sa lettre au médecin, là, qu'en pensez-vous d'ajouter de l'électro, d'ajouter X affaires dans la prise À en domicile. charge? Ouais. Ben, puis toi, son expertise, hein, c'est dans sa cour. Tu sais, Oui. on vient vers toi parce que les entités Nous le force à le faire, qui là. remboursent, là, on est obligé d'aller vers toi. Mais au final, l'expertise, elle est dans la cour des physios puis des technologues en physiothérapie. Fait que, tu sais, vous devriez vous fier à eux autres. Tu sais, il y a quand même une belle réponse, entre autres des orthopédistes là, qui sont comme ben, moi, Oui. 100%. Mais là, c'est une optique de OK, ben, si tu le sais que ça va s'en venir de bord, ou tu sais que ça, tu sais, mettons, tu le sais que ton patient il veut en faire après ou qu'il faut qu'il en fasse selon les guides pratiques, ben, assure-toi qu'il sort avec une prescription de ton bureau. Parce que sinon, le Oui. physio, il va y penser, il va te le renvoyer. Là, il va falloir que le Il y a patient des il reprenne un délais. rendez-vous avec toi pour juste se faire signer un bout de papier, pour retourner ça, porter ça à son physio. Le patient, il fait le ping-pong. À un moment donné, Oui, c'est ça. on est Puis on tous au perd du temps, courant de là. la charge du milieu de la santé, là. On peut Mhm. juste collaborer ensemble pour donner une chance à tout le monde, là? Fait que Exact. c'est plus dans un rôle d'éducation avec eux autres. C'est ça. Fait que dans un rôle de responsable, c'est vraiment de coordonner tous ces efforts-là à travers, tu sais, à la grandeur du Québec, avec Mhm. toute l'équipe qui est sur le terrain. Puis dans une optique euh, vraiment de directeur de compte, de responsable des partenariats cliniques, vraiment avec les cliniques de physio, d'ergo et autres de ce monde, ben là, je pourrais te compliquer ça, puis te mettre ça bien compliqué, mais en gros, c'est des courriels, des visites cliniques, puis des appels. Mais tout ça est dans l'optique de réussir à parler aux décideurs dans les cliniques pour mettre Mhm. en place des actions concrètes pour outiller leurs cliniciens, de faire comme hey, une petite mise à jour sur les dernières données probantes, sur les dernières modalités, tu sais, pas nécessairement d'arriver pour faire comme hey, tu sais, je vais vous montrer comment utiliser un TENS, je vais Non. vous montrer comment faire de la stimulation musculaire, etc. Tu sais, la plupart du monde le savent comment faire ces Ouais. modalités-là. C'est plus une question de quand ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, on, on a tendance à Tu y moins se penseras en rappeler de premier. toutes les Ouais. possibilités dans lesquelles Mhm. ces modalités-là peuvent intervenir. Puis on s'entend, c'est pas tout le monde à la fin de la journée qui, avant d'aller se coucher, passe une heure à lire des données probantes puis à parcourir Pedro pour aller lire des études sur des guides pratiques de méta-analyse puis de ci puis de ça. Non. Tu sais, moi, j'ai une équipe à l'interne qui s'occupe d'éplucher ces affaires-là puis de s'assurer que c'est tout On centralisé est à puis jour. Ouais. divérable, là. Fait que, après ça, moi, c'est de regarder justement avec les décideurs en clinique, de mettre en place de la formation puis des activités concrètes pour les cliniciens pour faire comme, OK, qu'est-ce qui est cliniquement significatif pour vous autres, puis comment qu'on peut l'approcher ensemble pour que vous vous sentiez mieux outillés, puis que vous puissiez profiter de ces modalités-là sans avoir à prendre de votre temps clinique, parce qu'au même titre que les exercices, tu n'as pas à prendre du temps clinique pour faire ça. Nous autres, on est Non. là pour le faire à l'extérieur. Fait que quand ils viennent te voir, tu sais,
prends ton temps clinique pour faire des actes où est-ce que tu as besoin d'être toi comme thérapeute Ouais. présent avec le patient pour le faire. Au même titre que tu dis pas au patient, viens en clinique, fais-moi 10 squats devant moi. Merveilleux, t'es as fait, ciao, bye. Hein. Euh, Mm. tu lui donnes ça en devoir chez eux, ben, nous autres, on est là pour faire la même chose avec l'électro. Hmm, c'est cool. Puis, mettons, est-ce que parce que là, tantôt, on disait que tu faisais beaucoup de routes, mais est-ce que dans une semaine, c'est sûr que tu prends la route ou il y a des semaines où tu restes plus de la maison? Et ben, par la réalité géographique, comme je disais tantôt, tu sais, moi, je suis de Drummondville aux îles de la Madeleine. Hein. Oui, On c'est ça. s'entend, puis je fais peut-être pas par exprès au milieu de l'hiver de me déplacer à Gaspé puis de risquer d'être pogné là. Non, c'est ça. J'ai quand même deux bébés à la maison, Hmm? puis un bébé chien, fait que rester pogné une semaine à Gaspé parce qu'il tombe 8 pieds de neige, hein, Non, c'est ça. c'est Pas peut-être pas mon nécessaire. dada. Fait que c'est plus de coordonner, de coordonner les choses. Mais tu sais, il y a des journées, il y a des bouts dans l'année où est-ce que je pars des semaines de temps au complet. Ah Fait que oui, je fais pas OK. un aller-retour la journée même à Gaspé, justement. Quand je fais le tour Ça de la fait un petit peu long. Gaspésie, tu sais, j'attends qu'il fasse beau. Être sûr de pouvoir revenir à la maison puis profiter du paysage un petit peu plus. Puis Yes. on part la semaine au complet. Même chose pour la Côte-Nord, pour le Saguenay, etc. Fait que c'est c'est des périodes de gros rush puis des Ouais. périodes de relatif repos, là. Mais on a tout un petit peu saupoudré à gauche puis à droite. Ceux qui travaillent, mettons, auprès des patients, ils vont travailler plus dans une région un peu plus petite, là, j'imagine. Ceux qui travaillent auprès des patients, ben, ceux qui sont à l'interne, pour nous autres, c'est de la visioconférence. Hein. C'est pour ça que OK. ceux qui sont sur le terrain sont formés dans les cliniques. Tu sais, je prends l'exemple de la OK. Gaspésie. Euh, écoute, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de cliniques de physiothérapie qui n'ont pas l'expertise présentielle en Gaspésie. Fait qu'eux autres, Ah, tu sais, ils nice. desservent chacun leur petit coin. Tu sais, mettons, la OK. fille à Gaspé qui est formée, c'est Gaspé et les environs. Les patients qui veulent du présentiel, ils se déplacent à la clinique. Ah, Dans ouais, Baie des OK. Chaleurs qui offre pour la baie des Chaleurs, c'est à la Côte-Nord, tu sais, il y a Matane, Rimouski, Amkoui, Montjoli, etc. Fait, tu sais, tout est recouvert parce que avant que j'arrive chez 7, jadis, là, les thérapeutes se déplaçaient. Mais tu sais, c'est justement, eux autres aussi, là, au milieu de l'hiver, se déplacer sa route quand les routes sont barrées, ça va bien mal voir Non, des c'est ça. patients. Puis encore plus quand ils sont à 1 heure de route, un de l'autre. Ça commence à faire beaucoup de déplacements et peu de patients, fait que ça, Oui, c'est ça. inévitablement, C'est ça pas impacte efficace, là. négativement l'accessibilité de ces soins-là. Mhm. Euh, Fait que c'est pour ça que maintenant, on a un gros réseau beaucoup plus établi. Mais là, quand tu dis, mettons, que les personnes sont formées dans leur clinique, c'est pas des employés du SET, c'est des gens qui sont formés par le SET, mais ils travaillent encore pour leur clinique à Exact. titre de représentant Ben, ce ne sont du pas service, représentants du là. service d'électro. Nous autres, on appelle ça nos thérapeutes certifiés. OK. C'est un peu comme quelqu'un dans une clinique qui fait la formation de la clinique du coureur. Oui. Là, il arrive il y a une expertise en course à pied à la clinique, ils mettent le sticker de la clinique du coureur dans la porte, hein, that's Ouais. it. Même principe avec nous autres. Hein. Nous autres, c'est quelqu'un se forme dans la clinique, ça devient une clinique certifiée en électrothérapie fonctionnelle. Ils peuvent mettre le sticker dans la porte, puis ils peuvent offrir le service en OK. présentiel. Puis nous autres, Ah, on est nice. là pour accompagner ces thérapeutes-là de s'ils veulent développer leur expertise, continuer de pousser la note, puis de creuser plus loin en électro pour devenir aussi calé que nous autres. Hein. On a différents niveaux. Mhm. Là, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut pousser la note, puis pas tout le monde qui a la même pratique non plus. Tu Non, sais, non, non. une formation, c'est la fibromyalgie, quand c'est pas ça que tu vois, puis que tu en vois une aux 3 ans, Ça euh, sert à rien. c'est peut-être pas ta priorité en termes de Non, formation c'est ça. continue, puis c'est correct, hein, mais on est Ouais. vraiment là pour les thérapeutes qui veulent continuer de se former, puis de devenir de plus en plus la référence en électro dans leur milieu. Nice. J'aimerais que tu me racontes ta plus belle réussite dans ton travail. Puis c'est pas obligé d'être récent, ça pourrait être dans ton travail antérieur aussi en Ouais, neuro, tout écoute, ça, là. c'est facile. C'est l'année passée, en Ouais. 2025, j'ai piloté la première édition de l'événement Jet Set du service d'électro dans la région de Québec, sur mon territoire, qu'on a invité le monde de la Gaspésie puis toute la quête. Fait qu'un OK? un gros événement réseautage centralisé autour je dirais même pas centralisé autour de l'électrothérapie, centralisé autour de pour moi, c'était une opportunité de dire merci à tous ces technologues-là sur mon territoire de Drummondville aux Mhm. Îles-de-la-Madeleine qui ont pris la responsabilité d'être les références d'électrothérapie dans leur milieu puis de prodiguer ces soins-là à leurs patients. Puis Mhm. de, tu sais,
ils n'ont pas toujours l'occasion. Tu sais, tu le sais, c'est quoi être clinicien? Oui, C'est chargé. Tu passes ouais, la semaine à la clinique, tu fais tes dossiers, etc. Tu retournes chez vous. Quand tu as des enfants, ton deuxième chef de job commence. Tu sais, cette implication-là à l'externe, puis c'est pas tout le monde qui se déplace dans des congrès. Tu sais, on voit tout le temps les mêmes faces, autant FED 360, etc. Fait que là, c'était une occasion de faire comme OK, tout le monde qui gravite autour de ce noyau commun-là de collaboration en électrothérapie, on veut les ramener toutes dans la même place. Hein. Fait, tu sais, là, on ouais. avait du monde du Saguenay qui pouvait échanger avec du monde de Gaspé, qui pouvait échanger avec du monde de Charlevoix, de Québec, Lévis, de Mégantic, etc. Fait, tu sais, c'est couvrir tout ce beau monde-là puis de leur donner le spotlight pendant au moins le temps d'une soirée, de dire comme, hey, merci de vous impliquer puis d'être peut-être d'avoir pris ce chapeau-là, parce qu'il n'y a personne qui vous tord un bras, puis vous avez Non. quand même décidé activement de l'être, puis d'être des ambassadeurs de ces modalités-là dans vos milieux de soins, en Mhm. connaissance de cause que c'est des modalités qui sont, je ne dirais pas boudées par quelques cliniciens, mais qui sont de moins en moins utilisées dans On un pourrait. contexte clinique. On va le dire comme ça. Oui. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, moi, j'ai toujours eu la reconnaissance du patient, c'est comme ta récompense, là, c'est ton Mhm. ananes, là. Mais à un moment donné, ça prend aussi de la reconnaissance autre Oui, de oui, ce la qu'on fait reconnaissance parce par que les pairs au-delà des ça fait patients, toujours du c'est bien, important. ça. Puis, tu sais, tu peux te faire dire par tes patients que tu es extraordinaire, mais quand tu es avec des collègues puis que tu te réalises que, ben oui, crime, on est bon, puis on fait une bonne job, ben, on dirait que ça repart la machine, là, Oui, ça ben booste la confiance, puis ça l'aide, là. Fait que je pense que c'est ça, c'est la se reconnaissance par des retrouver, pairs qui ont les mêmes connaissances que toi, ouais, relatives, qui le savent que ce que tu fais. Tu sais, c'est oui, facile exact, d'être. T'es pas. C'est facile. C'est plus facile pour un patient qui a peut-être. Tu sais, qu'il y a la relation de thérapeute à ouais. personne traitée versus entre nous autres, entre thérapeutes, Mm, de vraiment prendre le temps de ralentir, de s'arrêter, puis de se donner une tape dans le dos, puis de faire comme Hey, yes, on est hot, puis on mérite de se le dire, là. Je yes. trouvais ça important. Fait que pour moi, c'est ma plus grande réussite, là. Même si ce n'était que le temps d'une soirée, mais Ouais. personnellement, je trouve que c'est ma plus grosse Ah, réussite. Tu mais sais, chapeauter une faire de soirée, là, c'est l'événementiel de puis la tout le job, kit, là. ils montrent pas ça dans la technique. Fait Non. que j'ai beaucoup appris. C'est ça. Ouais, mais c'est cool, là. C'est vraiment le fun. Puis tu utilises d'autres skills de ta personnalité en faisant ça. Exact. Ça me rappelait l'achat de la première maison, là, de demander des soumissions à plein de monde pour des salles Oui, puis c'est tout le ça. kit. C'est comme magasiner des assurances habitation, là. Ah, plus le fun, je trouve, magasiner des salles. Ouais, la finalité est plus le fun que de signer un contrat d'assurance, là, quand même. Absolument. Absolument. 2 points positifs du rôle de tes fils, selon toi? Ouais, écoute, je vais peut-être sortir du champ gauche. Je pense que ben, ce que moi je considérais, surtout dans ma partie pratique, là, quand j'étais en clinique, Mhm. de pas faire l'évaluation. Je trouvais que c'était un Ouais. de mes bons points, un des points le fun d'être technologue, c'est que j'aimais pas à me mettre cette pression-là d'évaluation initiale. Là. Puis, tu Ouais. sais, moi, je suis une personne que j'aime ça me faire. Donne-moi tous les blocs, là, puis après Ouais. ça, laisse-moi décider quel genre de château que je vais faire. Ouais. Fait que, tu sais, tu vois pourquoi j'aimais pas tant PTG, PTH, d'appliquer à la lettre. Le Oui, c'est château, ça. il est déjà fait là, sur le protocole de Ouais. prise en charge. Là, donne-moi les blocs, laisse-moi faire le château avec. Là. Ça, là, j'ai du fun. Là. Ça, c'est le petit gars en moi qui joue au Lego. Là. Donne-moi fuck ton plan. Là. Fuck les livres puis les manuels avec les instructions 1, 2, 3, 4. Là. Laisse-moi inventer mon château, là, puis on va faire de quoi qui fait du sens. Je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que ça Puis, sort un peu de ce qu'on entend d'habitude. ben, c'est pour avoir mijoté dans la représentation de la profession puis tout le kit, c'est Ouais. une plainte que j'entends souvent de comment tu sais, on n'a pas assez de place dans l'évaluation, tout le kit. Puis ça, pas que ça me rejoint pas, mais moi, je trouvais qu'il y avait quand même du beau là-dedans. Ouais. Euh, puis sinon, je pense que c'est déjà. Ben, en fait, pas je pense. Je sais que c'est déjà sorti dans ta première saison parce que je l'ai écouté tes épisodes. Euh, mais je pense que c'est quelque chose de commun à beaucoup de tes fils, mais la proximité qu'on peut développer avec les patients. Tu Ouais. sais, on les voit plus Vraiment. souvent que nos collègues physiothérapeutes. On mijote avec eux autres. On est Ouais. dans le psychosocial avec eux autres, au-delà du bio, parce que parle jase éducation, etc. Fait que je pense que c'est vraiment le core d'être Ouais. technologue en physiothérapie, là, c'est ta proximité avec les patients. Ouais. Le temps qu'on a avec eux. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, je rewind un peu, tu sais, tu parlais de, dans le temps, c'était plus des petits 20 minutes, puis que c'était comme rapide, tout ça. J'ai Mhm. l'impression que
de plus en plus, la physiothérapie, on essaie de voir le patient dans l'ensemble, alors que, tu sais, en tout cas, moi, dans mon début de pratique, je traitais une cheville, c'était une cheville, là, tu sais, puis on Ouais, avait 15 à 20 minutes avec la cheville, fait que fallait être efficace. ouais. Alors que là, tu sais, on va essayer d'aller plus dans l'ensemble du patient, puis on traite plus tout le patient au complet, fait qu'on dirait que là, ça rend ça encore plus pertinent parce qu'on a du temps pour, pour regarder l'ensemble. Puis, tu sais, quand tu dis, moi, j'aime pas faire je voudrais pas faire l'évaluation, moi, je voudrais pas être la seule personne responsable. Tu sais, j'aime ça qu'on Mhm. soit deux, que je puisse dire, hey, nous deux, on pense que c'est ça qu'on a besoin pour toi. Je Ouais. suis totalement, tu sais, je suis en confiance avec ce que j'ai comme dans mes connaissances, puis ce que je vais t'expliquer, c'est super pertinent, puis j'aime ça, mais de savoir qu'on est tous les deux sur le même bateau, là, puis qu'on s'en va à la même place, ben, on Mhm. dirait que je trouve que ça rajoute de la force à ce qu'on dit. Puis, tu sais, même les physios, là, je sais pas, j'ai jamais travaillé avec un physio ben, j'ai jamais, ça aurait pas été pertinent, en tout cas. Je m'en vais à quelque part avec ça. Un physio qui travaille toute seule, qui a Mhm. sa propre clinique, il y en a plusieurs, là, tu sais, mettons, Mhm. une portion de ta maison, tu as ta clinique, tu es toute seule, tu travailles seule. Ben, tu n'as jamais personne sur qui te référer. Fait que, tu sais, ta pratique, tu sais, tu peux être extraordinaire, mais à un moment donné, ça se peut que tu frappes un mur, puis il va falloir que tu réfères à quelqu'un d'autre. J'ai une amie, c'est ça, qui est physiothérapeute, qui a sa propre clinique, puis quand elle frappe un mur, elle réfère à quelqu'un d'autre, là. Fait que c'est un peu ça Mhm. pour nous aussi, là, c'est d'avoir un backup, là, quelqu'un qui est avec nous, qui travaille pas au-dessus de nous, mais avec nous, tu sais. Ouais, ben, l'intradisciplinarité de la Ouais, physiothérapie, là, tu sais, le fait de pouvoir travailler en binôme avec un physiothérapeute, justement, exact. puis de, tu sais, des fois, on a tellement, ben, c'est comme n'importe quoi, là, tu sais, as tellement de nez dedans que Exact. tu te rends pas compte de tout ce que tu vois, là, tu sais, Oui, c'est l'exemple ça. classique là, de quand tu es dans la cuisine, tu cherches le ketchup, puis tu es comme, ouais, il est où le ketchup, hein? Puis là, tu demandes tu sais, moi, je demande à ma conjointe, je suis comme, voyons, il est où le ketchup? Je le trouve pas. À Puis là, ta comme, gauche. voyons, il est juste là, dans la porte, à droite, hein? Puis là, t'es comme, hey, tu sais, c'est vrai, il me saute d'en face, là, tu sais, maintenant que tu le dis, mais tu sais, moi, ça fait 15 minutes que Ouais, j'ai le nez dans le frigidaire, puis je le trouve pas, là. Fait que, tu sais, exact. c'est des fois de savoir quelqu'un d'autre qui prend une autre perspective pour regarder la même Exact. affaire que toi, ça fait juste contribuer de manière positive à l'analyse puis à la vision dans la globalité de la chose. Mm. Si on va à l'opposé, est-ce qu'il y a des points négatifs au rôle de technologue en physiothérapie? Et oui, ben, inévitablement, tu sais, je pense que Comme dans chaque tout. profession a tout le temps, il y a tout le temps un petit bittersweet, hein, peu importe ce que tu fais dans la vie. Je vais quand même retomber dans l'intradisciplinarité. Je Mhm, pense qu'il y a quand même un. Tu sais, je le disais tantôt, j'ai quand même mijoté dans la représentation de la profession, là. J'ai fait un mandat de 2 ans à l'Association québécoise de la physiothérapie. Puis, tu sais, je vais dans plusieurs congrès. Dans le cadre de mon travail, je suis beaucoup avec autant physio que technologue en physiothérapie. ouais. Puis, je note quand même un certain manque d'information ou de connaissance de toutes les possibilités de l'intradisciplinarité. Puis, Ouais. ça sème beaucoup de grogne d'un côté comme de l'autre, hein, de Mhm, en tant que technologue, on veut plus de reconnaissance, on veut faire plus, on veut ouvrir nos ailes comme professionnels, là. Mais là, on se heurte à des physiothérapeutes qui savent pas l'étendue de tout ce qu'on peut faire. Pas de la mauvaise mhm. volonté, parce que ça, Non, pour non. vrai, t'es compte les doigts d'une main, le nombre de personnes avec une mauvaise volonté de absolument pas vouloir que l'autre Mais non. professionnel rouvre ses ailes, mais plus un manque de compréhension. Puis de notre côté, comme tes fils, on a un manque de Mhm, compréhension du manque de compréhension des physiothérapeutes. Parce que c'est facile de, comme, tu sais, de juste pointer du doigt, puis c'est comme si c'est lui le méchant qui m'empêche de faire ce que je veux faire, hein. Mais tu sais, mhm. si on ne prend pas le temps, nous autres, comme technologues, d'informer nos collègues de tout ce qu'on est capable de faire, hein, puis Ouais. de vraiment prendre le temps de s'asseoir là, avec eux autres, puis Mhm, de faire comme, OK, on passe à travers là, de voici ce que je me sens à l'aise de faire, voici qu'est-ce que je maîtrise, c'est quoi mon expertise, etc. Ben, et on est en santé, tout le monde. Tout le monde veut collaborer puis oui, avoir c'est une ça. meilleure prise en charge. Exact. Fait bref, le manque d'information des deux côtés, Ouais. de Mais je compréhension, pense que vice-versa. même nous, comme technologues, je pense pas qu'on connaît l'étendue de tout ce qu'on peut faire. Tu sais, on Non, dirait exact, que hein. c'est tellement vaste, puis c'est tellement comme... C'est pas clair, je trouve, là. Ben, il y Du a moins, beaucoup c'est de pas zones grises, hein. encore officiellement clair, là. Fait que, tu sais, dans les zones grises, si nous, on n'est même pas capable de clarifier nos zones grises, comment veux-tu que les autres connaissent nos zones grises?
Exact, hein. Puis, C'est. tu sais, c'est pas un métier Ouais. qui est connu tant que ça à l'extérieur en plus. Tu sais, Mhm. déjà dans la profession, il manque de connaissances de part et d'autre. Puis après Ouais. ça, ben, du public, puis tu sais, de tout le reste du monde qui gravite autour, là, c'est. Ouf, Ouais. Ben, on a de la job à faire. j'ai participé à un sommet de l'association de la physiothérapie. Puis Mhm. justement, le sujet, c'était trouvons une identité commune à la physiothérapie. Ouais, C'est un exercice plus difficile qu'on le pense, de ouais, définir clairement la physiothérapie, là, ouais, de par ouais. la diversité des Des soins technologues puis des différents. physiothérapeutes, des approches différentes. Tu sais, Oui, un c'est ça. physio en respi, puis un Ouais. technologue en pédiatrie, ça n'a pas pantoute la même pratique. Mais est-ce qu'on est Non. capable de les unir en dessous d'une entité commune? Parce Mhm. qu'au-delà de entre nous autres, il faut qu'on se comprenne, hein. Mais si on veut collaborer mieux avec les autres intervenants dans le milieu de la santé, ben, il faut être Oui, capable de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait. oui. Puis comme je te dis, c'est un exercice très difficile de définir la Ah non, physiothérapie. non. Fait Je que, tu comprends. sais, si on ne se connaît pas assez nous-mêmes, qu'on ne connaît pas clairement nos limites, puis où est-ce qu'on est capable d'intervenir, puis nos expertises, ben, c'est très difficile après ça de le faire comprendre aux autres. Fait que, tu sais, autant à l'extérieur, en inter qu'en intradisciplinarité, je pense que c'est un combat de tous les jours. Puis je dis combat, plus une réflexion de tous les jours, de tout le temps s'asseoir, puis d'avoir cette humilité-là de Se se faire remettre cette en question. introspection-là, puis de dire comme, OK, tu sais, quel est le cadre de ma pratique, puis où est-ce que j'ai de la marge de manœuvre à l'élargir, justement, puis à prendre de la place, puis à déployer mes ailes, parce je pense que des fois, on se met des murs qu'on se met nous-mêmes autour de nous Oui, autres, hein. oui, 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 absolument. On brise des barrières, là. Moi, je le dis souvent là, dans mes podcasts là, que j'essaie de briser des barrières puis d'ouvrir un peu les horizons des gens. Puis je pense que ça marche là, parce que à date, Ouais, ben c'est que des initiatives j'ouvre comme là. ça, c'est Ouais. c'est nécessaire. Puis tu sais, c'est un peu ça qui. Je vais en profiter pour que ça m'amène sur mon deuxième point, parce que je vois le temps filer, puis je sais qu'on a un temps Oui, limité. oui, Euh, il nous reste c'est deux autres questions après. c'est le- l'engagement dans la Ouais, communauté. Tu sais, moi, je suis un des administrateurs du groupe pour une meilleure reconnaissance des technologies en orthothérapie sur Facebook, hein. ouais. Puis c'est une, c'est une communauté qui est super belle, là. C'est une communauté uniquement de technologues en physiothérapie. C'est merveilleux. Mais je note quand même une certaine difficulté d'engagement puis de rayonnement de Mhm. la population des technologues en général. Puis je pourrais même élargir à la physiothérapie en général, là. Euh, Ouais, on a de la misère à élever le ton puis à se faire entendre pour vrai par je comprends. toute instance confondue. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes là, qui font de la représentation en santé. Tu as tout le temps les infirmières et les médecins qui sont top of the line, qui crient fort et qui Ouais. font des demandes, là. Mais la physio, on a de la misère à se faire entendre puis à vraiment mettre notre pied à terre. Pour citer les propos de Luc Hébert, il disait la physio, moi, le rêve que j'avais pour lui, c'est pour la physiothérapie, c'est d'être un lion, tu sais, d'être capable de Mhm. rugir, là, tu sais, d'avoir sa Ouais. propre voix forte et entendue, une voix unie. Fait que c'est ça. Point négatif, le manque d'engagement présentement, mais je pense qu'avec des initiatives comme la tienne, Mhm. comme il y en a plein à travers le Québec, il faut juste qu'ils se fassent entendre, puis que justement, ça continue d'inspirer positivement tout le monde à s'engager plus dans le rayonnement. C'est beau. Le beau lion. Exact. J'aimerais que tu me racontes une histoire cocasse, challengeante, émotive ou qui t'est arrivée dans ta carrière là, de technologue en physiothérapie. Et ouais, écoute, je vais remonter à mon temps au service à domicile Mhm. avec justement plein de maladies que j'avais pas vues à l'école. Euh, Premier cas, ben, en fait, premier et seul cas de toute ma carrière que je suis arrivé, puis diagnostic, le Stiff Person Syndrome, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est l'affaire que Céline Dion a là. Oui, c'est Euh, ça. j'ai pas traité Céline Dion, là, on s'entend, là. Je Oh. l'aurais anonymisé. Mais j'ai vu Stiff Person Syndrome, puis là, je suis comme, OK, c'est bon, on va lire. On va lire et on va s'informer. Fait que, tu sais, appel avec Ouais. le physiatre pour connaître un peu le profil, discussion Mhm. avec ma physio qui l'avait évalué, plein de lectures sur le sujet. Il n'y en a pas tant. C'est encore peu Non, c'est ça. documenté comme condition. Fait que, tu sais, je me prépare mentalement. Gros plan de traitement. J'étais comme, OK, tu sais, je suis mindé. Là, j'ai 1 heure avec elle à domicile. Ça va bien aller. Je suis rodé. Tu sais, quand tu te prépares, là, Ouais. tout était quasiment calculé à minute près dans mon traitement. Arrive premier traitement, crise de stiff. Direct, la madame raide comme une barre.
tombe à terre. Hein. Tu sais, comme ça a un peu le même look que quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, sauf sans les tremblements. Là. Juste comme raide comme une barre, plus capable de Déconnexion. bouger, difficulté à respirer, puis à rester calme. Puis, tu sais, c'est une condition qui est très sensible à tout ce qui est anxiété, stress, puis tout, que OK. ça exacerbe encore plus le stiff. Hein. Mhm. Puis la patiente, pourtant, ne semblait absolument pas anxieuse de ça. C'était comme normal pour elle. Elle était à terre, puis elle était bien calme. Elle était allongée sur une doudou. Tu sais, elle traînait sa doudou pour pouvoir la mettre à terre quand elle avait des crises, puis qu'elle s'allongeait. Puis elle me parlait bien calmement pendant sa crise de faire comme c'était avec quand une certaine raideur dans la mâchoire, quand même, de faire Mhm. comme c'est comme Céline Dion. Puis elle me parlait de Céline, puis de son amour pour Céline, puis qu'elle s'identifiait avec Céline, puis toute l'équipe, puis j'étais comme OK, puis tu sais, ça a duré comme un bon 30-45 minutes, la crise, là. Sur un traitement Wow. d'une heure, à une première rencontre, là, j'étais comme, bon, ben, ça va être un lien de confiance. On va établir notre relation thérapeutique à la première rencontre. Fait que mon plan de traitement, il a pris le bord complètement. Puis j'ai Mais plus c'est parlé de clair. Céline Dion, puis de faire des techniques de respiration, comme, tu sais, toutes les techniques de respiration carrée, puis toute l'équipe pour abaisser le stress, se calmer, diminuer le tonus, etc. Écoute, j'ai tout fait. Mais c'est ça. C'était ma première rencontre avec cette condition-là. Puis finalement, tu sais, j'ai accompagné cette patiente-là écoute, quasiment un an et demi. Oh, Quand wow. j'ai arrêté la clinique, je suivais encore cette patiente-là. OK. Mais c'était une patiente en or. Mais cette première fois-là, là, C'est c'est là que ça m'a challengeant. montré à comme, faut arriver préparé, mais il faut rester flexible parce que ça se peut que ton Oui, plan de traitement, il prenne le bord assez vite. oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu peux pas dire, bon, ben, madame, vous n'êtes pas en position pour faire mon traitement. Je vais retourner, je m'en vais. C'est ça, c'est retourner chez vous. T'es comme, hey, chez eux, hey, dans son salon, Oui, c'est c'est toi ça. qui es C'est là. moi qui est là. Fait que, Ah écoute, non? t'en profites pour faire de l'éducation, toute l'équipe, puis Ouais. justement de pratiquer. C'est ça, tu sais, on pratique tout le temps tout ce qu'on donne aux patients, là, ou presque. Oui. Fait que je pense que c'est la patiente avec laquelle j'ai pratiqué le plus la méditation, la respiration, Ah le ouais, hein. yoga, puis tout le kit. Euh, J'étais pas tant dans cette approche-là, mais ça m'a comme forcé par la bande à m'y attaquer. Fait que ça a été une grosse learning curve avec cette ah, patiente-là. Puis tu sais, c'était dans le début de ma pratique quand même. Ça faisait à peu près un an que je faisais de la clinique. c'est intimidant. Ça faisait 2-3 mois que je commençais à me pencher plus sur la neuro. Fait que Mhm. c'est ça. Tu pognes un 2 minutes. La patiente traîne comme une barre à terre sur sa doudou. Là. Une chance, elle était plus calme que moi, probablement, à ce traitement-là. Euh, Mais après Fake ça, it until you make it. t'apprivoises la chose. Hein. Va falloir qu'on termine ça. J'aimerais ça Yes. si tu avais des conseils à donner à nos futurs technologues. Oui, ben, écoute, le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, que tu sortes de l'école ou que ça fasse 20 ans que tu pratiques comme technologue, que tu aies connu avant l'ordre, pendant l'ordre, peu importe, Mm, c'est de ne pas avoir peur d'ouvrir les portes ou de défaire les murs qu'on se fait autour de nous autres, peu importe comment on veut le dire, là, mais tu sais, on a notre zone de confort puis notre zone qu'on pense qu'on peut pratiquer, là, mais de ne ouais, pas avoir peur de pousser ces limites-là. Puis, tu sais, on en voit plein là, des initiatives que ça s'était jamais fait avant, mais il y a quelqu'un qui a osé ouvrir cette ouais, porte-là, puis surtout ouais. de mettre ton pied dans la porte pour pas qu'elle se referme. Tu sais, on veut Mm, plus de reconnaissance hein, comme technologue, mais ça fait ouais, partie de notre rôle aussi je dirais pas de mériter cette reconnaissance-là, ouais. mais de montrer qu'on est capable, hein, puis Mhm, qu'on la veut, puis qu'on va l'aider par l'exemple. Hein. Tu as ouais. parlé avec William qui fait télé-réadaptation dans le Grand Nord. Hein. Mm. J'ai jamais vu de technologue faire ça là, jusqu'avant, genre Will. De ma connaissance, là. Non, non, mais je suis Puis tout tu à fait sais, d'accord. il y a des balados animés par un de tes fils. Hein. Merveilleux. Ouais, Chapeau, Fanny. Mais tu sais, de ne pas avoir peur de justement, tu rouvres la porte, là, tu la défonces. Là. Tu t'assures qu'elle ne referme pas, puis non. ça pave la voie pour les prochains. Puis, tu sais quoi? Ben, quand le rond sera plus grand, là, puis qu'on aura plus de place, ben, il va encore avoir de la place à pousser ses barrières, puis Exact. à l'élargir Ouais. encore plus. Oui, Puis, je pense que plus souvent qu'autrement, on est plus limité par ce qu'on pense qui est nos limites hein, comme professionnels que oui, ce qui que est les vrais. objectivement notre limite. Fait Mm, que, faut pas avoir peur d'oser, puis c'est ça, d'oser, puis de pousser la note. C'est rarement trop intense pour la réalité de ta mm. pratique. C'est vraiment beau. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi, C'était Fanny, de vraiment m'avoir invité. intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures, mais Ouais, on écoute, n'a pas on des peut heures. faire une demi-journée. Mais là, je vais te laisser tes vacances, puis moi, je vais retourner travailler cet après-midi. Yes. Ben, Yes, merci à toi encore pour écoute, continue le beau travail du balado. Je pense que c'est important qu'on s'entende entre tes mais je pense que fils, c'est ce qui ressort là, voir des de notre succès, puis rencontre de aujourd'hui, là. voir les différentes possibilités direct en sortant de l'école, puis même après 20 Mm. ans de pratique. Tu sais, Ouais, souvent, on est dans nos affaires, on est dans nos pantoufles, on fait nos affaires, hein, mais de ouais. voir qu'il y a différentes possibilités, on n'est jamais trop vieux pour se réorienter, Mm. puis Pour ajouter, pas se réorienter, se renouveler. se renouveler, ouais. Pour ajouter de l'eau pour que les fleurs ils Exact, hein? fleurissent, là. Fait que un petit goutte à la fois, on finit par avoir un bon résultat. Hey, merci, bonne journée. Yes, toi aussi, On, Fanny. on se revoit dans un autre contexte, peut-être. Parfait. Bonne fin de journée. Salut.